Bonjour tout le monde et bienvenue pour une petite foire aux questions qui va me permettre de présenter mon travail à ceux qui ne le connaissent pas encore et de répondre aux questions de ceux qui me suivent déjà depuis un moment. Bon, je suis d'accord que les qualités d'enregistrement sont pas super, hein. Je suis avec une caméra qui est pas la mienne, je suis avec un éclairage à lampe, une toute petite lampe qui éclaire pas grand chose finalement. Voilà, bon, j'ai toujours mon enregistreur, donc tout va bien. Bon, pour être honnête, j'ai pas reçu un millier de questions, hein, mais j'ai des questions qui reviennent souvent dans les commentaires de vidéos. D'ailleurs, je remercie ceux qui laissent des commentaires aux vidéos, c'est grâce à ça qu'on arrive à progresser. Alors, on va commencer par une question simple qui m'a été posée par Parodix. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la vidéo? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, j'étais pas du tout sur la vidéo, hein, j'étais plus sur la musique. Sur le théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas la même chose d'être devant une caméra et d'être sur une scène, hein. C'est pas du tout le même principe et on croit quand on commence que ça va être la même chose. Finalement, c'est pas du tout la même chose et on est très vite déstabilisé en fait. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la vidéo? Bah, c'est plutôt la curiosité. En fait, je suis quelqu'un de très curieux. Je vais avoir envie de faire beaucoup de choses très vite en fait. Je suis très friand de vidéos de podcasteurs célèbres et moins célèbres, hein. Il n'y a pas de différence. Avant d'être célèbre, ben, on ne l'est pas. Mais voilà, j'aimais beaucoup faire des vidéos de chansons, j'en fais encore, très peu, parce que Skip the News me prend beaucoup de temps, ça flattait un peu ma vanité personnelle aussi. Après, je suis quelqu'un qui change beaucoup, donc peut-être que dans quelques années je referai des vidéos de chansons. J'en ai dans la tête, je vais peut-être en refaire l'année prochaine. Enfin, je sais pas, je suis un peu dans le je prends ce qui m'arrive et pour l'instant ce qui m'arrive c'est très bien et j'en suis très heureux. Alors Anthony, pourquoi Skip the News? Alors au départ en fait je suis très friand de politique, je suis très friand d'actualité, j'aime beaucoup suivre tout ça, j'aime beaucoup commenter tout ça. Voilà, j'ai mes propres opinions que j'aime bien débattre avec d'autres. Je suis pas fermé du tout en fait, je déteste le renfermement par parti par exemple, ça, je trouve ça contre-productif parce que finalement il n'y a pas de débat, personne n'aura jamais raison et personne n'aura jamais tort, c'est un peu dommage. Donc je pense qu'il doit y avoir débat pour toute chose et c'est pour ça que j'ai créé cette émission. Je voulais absolument partir de petits sujets, bon banals pour pas non plus choquer et pour pas que ça désintéresse les gens finalement. Si je vais parler de l'euthanasie, de la guerre et en Afghanistan et de la dictature en Syrie, au départ ça va intéresser peu de monde. Et moi ce que j'ai envie c'est d'amener un maximum de gens à s'intéresser, à se poser des questions sur ces sujets. Donc je pars de petits sujets qui n'ont pas l'air comme ça de se rattacher à tel sujet politique de la semaine ou tel sujet politique machin machin, et les ramener à quelque chose de plus actuel et finalement de plus politique et de plus scandaleux finalement. Alors le nom de l'émission ça m'est venu du groupe Skip the Use, c'est un groupe que je ne connais absolument pas. En fait j'ai trouvé que Skip the News, enfin Skip the Use, le Skip the, bah ça allait bien avec finalement l'actualité des faits divers qu'on en a rien à faire, qu'on laisse souvent de côté quand on lit un journal ou quand on fait, voilà, quand on regarde la télé, on zappe au moment des faits divers, on en a rien à faire, on regarde pour la chose importante, le fait important de la semaine, et les faits divers, eh ben, on les laisse un peu de côté. Voilà, et puis Skip the News, hein, vous avez compris. Voilà, alors maintenant on va passer à des sujets un peu plus pointus. Alors le décalage entre le son et l'image. Donc ça c'est quelque chose qui m'a été beaucoup reproché, surtout au départ. Et encore dans la dernière vidéo, donc je vais m'expliquer. En fait ce qui se passe c'est que j'enregistre avec ma caméra, donc il y a le son de la caméra, donc ça va faire une première bande son. Et ensuite j'enregistre avec cette petite chose qui s'appelle un enregistreur numérique qui est bien pratique ma foi, qui prend des sons un peu plus impeccables que la caméra. Donc ça va donner une deuxième bande son. Et il va falloir que je raccorde la bande son de la caméra avec la bande son de l'enregistreur numérique. Ça va être des fois imprécis et des fois ça va être très bien parce que je vais avoir pris le temps de le faire. Des fois je vais avoir un peu oublié et du coup bah ou alors je vais l'avoir mal fait, je vais pas avoir fait attention et du coup bah ça va gâcher un peu l'effet. Voilà, je vais essayer de le corriger dans les mois à venir, peut-être en achetant une nouvelle caméra avec un meilleur micro, ou alors tout simplement brancher un micro sur ma caméra, mais ça prend pas encore l'option, donc il faut que je change de caméra, ou que je change de micro, voilà.
Alors maintenant on va parler d'un sujet qui fâche un peu, c'est-à-dire l'intro de Skip the News. Alors en effet l'intro elle a été pas mal critiquée parce que elle était trop brute, elle était trop bruyante effectivement. Dans les premiers épisodes elle était dégueulasse, ça je veux bien le croire. Et ne vous en faites pas, je vais changer d'intro à la rentrée. Moi au départ je voulais une intro qui tape, qui surprenne en fait, qui agresse, hein, c'est ça, c'est le mot, pour que vous soyez interpellé et que finalement bah, vous vous disiez que la vidéo doit pas être trop mal vu le générique. L'intro va changer à la rentrée pour l'épisode 10, ne vous inquiétez pas, je vais bosser dessus pendant les vacances, c'est déjà en train d'émerger dans ma tête ce que je vais faire. Pour vos oreilles, ça va être des vacances, je vous le promets. Et puis voilà. Le plagiat, on m'a accusé de plagiat, surtout au départ, hein, parce que je copiais beaucoup des émissions comme celle d'Antoine Daniel ou de Mathieu Sommet. Et forcément, j'ai envie de dire que c'est des émissions qui m'inspirent. Donc si l'émission m'inspire, elle va me rester dans un coin de la tête. Et forcément, ça va être une source d'inspiration quand je vais commencer à faire des vidéos. Dans ma tête, je partais en me disant qu'il fallait que je trouve vraiment une marque personnelle. Et surtout pas me rattacher à quelque chose qui existe déjà. Peut-être en effet que j'ai fait du copier-coller. Voilà, et je le regrette à moitié, même si c'est mon travail. J'ai pas pris des phrases de tel ou tel auteur. J'ai absolument pas pris tel ou tel personnage, hein. Il y a peut-être des ressemblances entre certains personnages que j'avais à l'époque. Voilà, aujourd'hui je pense que c'est en train de se détacher. Plus ça va, plus je sens que ça se détache et plus je sens que je fais finalement quelque chose de plus en plus personnel et de plus en plus qui me regarde. Et plus ça va, plus je prends plaisir à le faire et plus ça va, plus j'y mets mes tripes et plus finalement je pense que la vidéo rend bien. Non, je n'ai pas plagié volontairement, j'ai été influencé certainement par des podcasteurs que j'aime beaucoup et pas seulement des grandes stars, hein. Si vous allez voir des petits podcasteurs comme Anthony & Company ou les idées de Nico, bah vous allez voir que c'est assez similaire finalement et ils ont commencé avant moi. Peut-être une influence involontaire, c'était totalement involontaire en tout cas. Et j'en suis désolé. Alors maintenant on va revenir au problème de la vidéo et en particulier des 3 premiers épisodes je crois qui sont pas en plein écran. Alors ça c'est quelque chose qui s'est amélioré, voilà, j'avais pas compris comment ça marchait, j'avais une caméra avec un angle de caméra beaucoup plus petit, c'était même pas une caméra, c'était un appareil photo, au départ j'ai commencé avec un appareil photo qui était beaucoup plus petit, donc du coup forcément ça faisait des cadrages en carré et pas en rectangle, donc format YouTube ça allait pas. Voilà, donc après j'ai investi dans une caméra HD, déjà la qualité s'est améliorée vu que c'est en HD, et ensuite forcément le format rectangle est beaucoup plus respecté et beaucoup plus facile à respecter tant au montage que finalement au visionnage. Donc voilà, donc ça c'est réglé, c'est quelque chose d'acquis, on n'en parle plus et on arrête de me faire chier avec le grand écran des 3 premiers épisodes que je ne peux pas de toute manière changer. On en vient ensuite à la gestion du son. Alors là, la gestion du son, sachez que ça s'améliore de jour en jour. Voilà, j'ai commencé avec un enregistrement pourri. Voilà, j'avais encore ce petit truc là, mais je ne savais pas du tout m'en servir, du coup j'ai fait un enregistrement à la va-vite, je savais pas me servir du logiciel. Voilà, ça tend à s'améliorer de plus en plus. J'ai investi dans un micro-cravate il y a peu. Voilà, bon pour l'instant j'apprends à l'utiliser le micro-cravate, hein, c'est pas évident. Je vais peut-être investir dans un nouveau micro avec l'argent de Noël. Voilà, et puis on verra dans les mois qui viennent comment les vidéos vont évoluer. Et on termine par une dernière question qui m'a été posée encore une fois par Parodique, c'est donc: quelle est la taille de ton pénis? Ah, cette fameuse question. Voilà, c'est fini pour cette FAQ. Merci de m'avoir posé vos questions sur les réseaux sociaux et merci de me suivre encore, hein, et continuez à me poser des questions, j'y répondrai sur le moment ou dans une prochaine vidéo, ou peut-être les deux, enfin bon. J'y répondrai de toutes les manières parce que c'est un grand plaisir de vous répondre et même à des critiques assez dures. Voilà, le prochain épisode de Skip the News est déjà en préparation, il devrait sortir
d'ici la rentrée, hein, ce sera déjà l'épisode 10, bande de sacripants des plages. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes, hein, un bon Noël, de joyeuses... faites des vidéos, allez-y, que ce soit des covers, des chansons, allez-y, lancez-vous. C'est un plaisir de faire des vidéos et c'est un plaisir d'être sur YouTube. Et on nous enlèvera pas ça. Adios.